Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, deux événements malheureux ont marqué la dernière semaine dans notre région. Dans un premier temps, un homme a été retrouvé sans vie en pleine rue mercredi matin dernier à Thetford Mines, dans ce qui est considéré pour le moment comme une mort suspecte. Peu d'informations sont actuellement disponibles concernant cette macabre découverte survenue sur la rue Joliette vers 8 heures du matin par une passante. Un périmètre de sécurité a été érigé sur place pour permettre aux services d'identité judiciaire et à un enquêteur d'éclaircir les circonstances de l'événement. Du côté de la Sûreté du Québec, on explique que tant et aussi longtemps qu'on ne connaît pas la cause exacte d'un décès est considéré comme suspect ou inexpliqué. Toute hypothèse n'a toutefois pas été écartée. L'homme aurait pu être victime d'un malaise cardiaque. Dans un autre ordre d'idées, la Sûreté du Québec a dévoilé l'identité de la victime de l'accident mortel survenu mardi matin le 10 octobre dernier sur la route 269 à proximité du rang McEachern à Hadstock. Il s'agit de M. Steve Gosselin, un Thetfordois âgé dans la quarantaine qui occupait un emploi à la boulangerie Saint-Méthode. C'est vers 6h40 qu'un véhicule est entré en collision avec un chevreuil. La victime, qui venait en sens inverse, aurait tenté de l'éviter et s'est ainsi retrouvé dans un fossé. Le conducteur qui a percuté le chevreuil s'est aussi retrouvé dans le fossé à la suite de sa perte de contrôle. Le décès de M. Gosselin a été constaté sur place. Quant à l'autre individu impliqué, il a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures, mais sa vie n'était pas en danger. La Sûreté du Québec a précisé qu'aucun élément criminel n'était à signaler dans cette affaire. Le maire de la municipalité d'Hadstock, M. Pascal Binette, s'est exprimé sur les réseaux sociaux à la suite de ce triste événement. Il a tenu à remercier les premiers répondants et la brigade de pompiers volontaires. Nos pensées se tournent vers les personnes impliquées et leurs proches. Il n'y a pas de mots qui peuvent consoler. À la prochaine séance du Conseil, nous réitérerons à nouveau notre demande auprès du ministère des Transports pour améliorer ce corridor routier qui fait déjà trop de victimes. En cette période de l'année, il faut aussi redoubler notre vigilance en raison de la présence de chevreuils et autres éléments de la faune. Incidemment, le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, particulièrement en début d'automne. En effet, les mois d'octobre et de novembre représentent des périodes où le danger de heurter un animal est le plus grand.
de la signalisation est déjà en place afin d'informer les personnes circulant sur le réseau routier de la présence de la grande faune sur le territoire. De plus, des clôtures anti-cervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits sur le territoire québécois. Les risques de collision demeurent toutefois importants malgré ces mesures de prévention et la vigilance des conducteurs reste la meilleure protection contre ce type d'accident et ce, sur l'ensemble du réseau routier. Le ministère tient à rappeler certains conseils de sécurité. Dans un premier temps, redoubler de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, à savoir l'aube ou le crépuscule. Dans un deuxième temps, ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée. Et dans un troisième temps, actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux conducteurs qui vous suivent. N'effectuez jamais de manœuvres brusques pour tenter d'éviter un cervidé au dernier instant. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, vaut mieux ralentir et freiner progressivement. Quelques statistiques. Au Québec, entre 2020 et 2022, il s'est produit en moyenne annuellement 6 952 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont des accidents avec chevreuil, ou si vous préférez le cerf de Virginie, qui sont en tête de liste, suivis des accidents avec l'orignal, le caribou et l'ours noir. Dans l'ensemble du réseau routier, la moyenne annuelle de collisions par espèce avec le chevreuil uniquement est de 6 347, avec les orignaux, les ours et les caribous de 605, pour un total de 6 952. Vivaco, groupe coopératif, poursuit son travail d'optimisation et de consolidation de son secteur détail qui vit des enjeux importants depuis quelques années. Du côté des dirigeants, on souligne qu'après une analyse rigoureuse se basant sur plusieurs critères en lien avec la rentabilité financière et les enjeux liés à la main-d'œuvre, la coopérative annonce la fermeture des succursales BMR de Thetford Mines, Lister et Kingsley Falls. Les succursales de Lister et Kingsley Falls cesseront leurs activités le 1er décembre prochain. Pour ce qui est du site de Thetford Mines, considérant l'ampleur du magasin et le volume d'inventaire, la fermeture se fera au printemps 2024. L'entreprise vise à conserver les employés des 3 succursales et de les accompagner dans leur relocalisation à l'intérieur de l'entreprise Vivaco. C'est une décision déchirante, mais mûrement réfléchie, qui s'inscrit dans le cadre de la planification stratégique de Vivaco, de mentionner M. Gervais Laroche, chef de la direction de Vivaco, groupe coopératif. Ce dernier a poursuivi en mentionnant que le constat indique clairement qu'une consolidation des quincailleries doit être réalisée afin de réduire la pression sur les ressources humaines et d'améliorer la rentabilité du secteur.
M. Laroche a déclaré « Notre mission est de générer la prospérité pour nos membres et dans ce sens, nous voulons demeurer une coopérative rentable et continuer d'offrir un service de qualité à nos membres et clients. » Dans un souci de maintenir la proximité avec ses membres et sa clientèle, des communications sont prévues afin de présenter la vision et les solutions envisagées pour continuer d'assurer un service de qualité aux communautés touchées. Vivaco, groupe coopératif, désire demeurer en région à proximité de ses membres et clients et dans la situation actuelle, ces derniers pourront se rendre dans les succursales BMR du groupe les plus proches, à savoir Laurierville, Plessisville, Saint-Ferdinand, d'Israëli, Saint-Jacques-de-Leeds, Saint-Félix-de-Kingsley, Val-des-Sources et Victoriaville pour faire leurs achats. Il est également toujours possible de commander les produits en ligne sur le site www.bmr.ca. À noter que Vivaco, groupe coopératif, possède une importante flotte de camions qui permet d'assurer une livraison rapide via les succursales à proximité ou les centres de distribution. Afin de maintenir une proximité, nous offrons un service de représentant commercial et industriel sur la route. Nous étudions aussi d'autres possibilités pour nous assurer de bien desservir nos producteurs agricoles des municipalités touchées, a mentionné M. Jérôme Tardy, vice-président du secteur détail chez Vivaco, groupe coopératif. Vivaco, groupe coopératif, avec un chiffre d'affaires de plus de 471 millions de dollars et la propriété de près de 2400 producteurs agricoles et de 30 000 membres consommateurs. La coopérative œuvre dans 5 grands secteurs d'activité qui agissent sous différentes bannières. Il comprend la vente de produits et services agricoles sous la marque Solio Agriculture, des centres de rénovation BMR, des stations-service Sonic et Shell, une épicerie Bonichois et des succursales de machinerie agricole concessionnaire New Holland. Vivaco possède également plusieurs filiales et entreprises afin d'élargir sa chaîne de valeur présent au centre du Québec, en Estrie et en Chaudière-Appalaches. Le groupe emploie plus de 800 personnes qui contribuent à sa mission de générer la prospérité pour ses membres. Ce sont 7 finalistes qui ont été retenus pour l'obtention du titre de personnalité de l'année qui sera dévoilé lors du gala Zénith de la région de Thetford vendredi le 20 octobre prochain. Dans un premier temps, les membres du comité de sélection ont voulu souligner l'excellence du cégep de Thetford, particulièrement son secteur lié au développement des programmes sportifs qui a été l'hôte des 4 finales du Bol d'Or au cours du mois de novembre 2022 pour une 3e année consécutive du jamais vu dans l'histoire du football collégial. Dans un deuxième temps, passionnée de l'entraînement canin, Mme Alexandra Côté est à nouveau finaliste au titre de personnalité de l'année. Le jeune Dylan Fauché, membre de l'équipe de Dynamo Philly des Gaulois de la polyvalente d'Israëli, a inscrit un nouveau record mondial à l'épreuve de développé couché lors des championnats du monde de Dynamo Philly au mois d'octobre 2022 à Oakville, au Connecticut. Par ailleurs, le comité de sélection veut également mettre en évidence l'apport important de l'hôtel du domaine, centre de villégiature
et congrès de Thetford au niveau de l'essor économique. Récipiendaire du prix Dollard-Morin lors de la 30e édition du prix du bénévolat en loisirs et en sport, M. Yvon Meyer de Thetford a reçu la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec. Auteur du volume Code d'honneur, Bâtir autrement pour redonner au suivant, Mme Mélissa Pomerleau de Sainte-Clotilde a retenu l'attention des membres du comité de sélection. Mme Pomerleau souhaite devenir une source d'inspiration pour ceux qui traversent des moments difficiles. Et enfin, le 7e finaliste du titre de personnalité de l'année est l'entreprise thetfordoise Proximité qui a été lauréate dans la catégorie Innovation technologique et technique au 24e gala du défi Ose entreprendre de Chaudière-Appalaches en mai 2022. Organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Thetford, la 16e édition du Gala Zénith se déroulera donc le vendredi 20 octobre prochain. Et en plus de la personnalité de l'année, cette soirée mettra en évidence la performance des entreprises régionales au niveau de 10 catégories. Il y aura également la remise du Zénith Hommage, du prix du bâtisseur et du coup de cœur Dragon des Jardins. La cérémonie du jour du souvenir se déroulera dimanche le 5 novembre prochain à Thetford Mines. À 13h30, la cérémonie débutera au centre-ville avec la participation des dignitaires de notre région, des vétérans, des militaires originaires de la grande région de Thetford, ainsi que de l'escadron 775 Kiwanis des cadets de l'air. Lors de cette cérémonie, nous rendrons hommage au courage et au dévouement des femmes et des hommes qui ont fait le sacrifice suprême de leur vie pour leur pays, que ce soit lors de la Première Grande Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, de celle de l'Afghanistan et des nombreuses missions canadiennes à l'étranger. Ces soldats sont morts au champ d'honneur et nous devons continuer à nous souvenir de leur sacrifice ultime pour préserver notre liberté d'aujourd'hui. À l'approche du jour du souvenir, il y aura vente des coquelicots à Thetford Mines les 3 et 4 novembre prochains. On pourra se les procurer au IGA, au Super C, au métro secteur Black Lake, au Walmart et dans les Tim Hortons. Les vétérans et les cadets de l'escadron 775 Kiwanis de l'aviation royale canadienne seront sur place dans ces endroits. Ce coquelicot, il faut le porter avec fierté. Souvenons-nous toujours de leur sacrifice. Le 20 octobre prochain, de 16h à 22h, se déroulera la 34e édition de la Nuit des Sans-Abri, événement organisé par le Centre Don-Rémy des Appalaches. Une collecte de dons, un service de coiffeuse, un repas et un feu seront de la programmation. De plus, plusieurs artistes seront sur place pour vous divertir. Vous pourrez également vous procurer une trousse d'hygiène. Ce projet est réalisé par le Carrefour Jeunesse Emploi. Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au numéro 88 333 6701. L'événement se déroule directement au centre Don-Rémy des Appalaches, au 100 de la rue Cahouette-Ouest à Thetford Mines. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer
la nuit des sans-abri du 20 octobre prochain entre 16h et 22h. C'est au mois de septembre dernier que se tenait la 3e édition de l'activité de collecte des contenants consignés de la Fondation Jeunesse secondaire d'Israélie. Cette collecte permet annuellement à la Fondation de remettre un don à la polyvalente d'Israélie pour garantir aux élèves des services, soutenir les programmes scolaires, acheter des équipements et répondre aux besoins d'élèves en situation précaire. La collecte de cette année a encore connu du succès puisque ce sont près de 2500 $ qui ont été amassés, soit en contenants consignés ou en dons. L'organisation pour la cueillette était encore cette année rodée au quart de tour puisqu'il n'y avait aucune attente, même s'il y a eu un flot de roulement continuel de voitures. Le conseil d'administration de la Fondation Jeunesse secondaire d'Israélie remercie chaleureusement la population qui a soutenu une fois de plus celle-ci. De même, il tenait à remercier les bénévoles, membres du personnel de l'équipe école, ainsi que les élèves qui ont rendu possible cette réussite. Des remerciements s'adressent également à M. Martin Gagnon du marché Gagnon IGA d'Israélie qui a grandement contribué à la logistique de l'organisation. Il est toujours possible pour la population de donner à la Fondation en allant porter leur contenant au IGA et de mentionner de remettre le montant à la Fondation de la polyvalente. Le conseil d'administration donne également rendez-vous à la communauté pour la prochaine collecte qui aura lieu en septembre 2024. Donnons une chance égale à nos jeunes de réussir. À l'instar des autres établissements de la Fédération des coopératives funéraires, la Maison funéraire de l'Amiante invite la population à une journée porte ouverte dimanche le 22 octobre prochain de 13h30 à 16h30 au 653 du boulevard Pie XI à Thetford Mines. À cette occasion, plusieurs activités s'y dérouleront. Tout d'abord, à 13h30, Mme Marie-Claude Paquette, notaire, donnera une conférence sur les règles testamentaires et les étapes d'une succession afin d'éviter de nombreux problèmes aux familles concernées. Suivra dès 14h30 la conférence de Mme Nicole Gagné-Jacques du Centre régional du deuil. Et finalement, rappelons que le comité des loisirs de Sainte-Praxède vous invite à participer à l'exposition Les Trésors de chez nous les 4 et 5 novembre prochains entre 10h et 16h au centre communautaire. Près de 40 artistes et artisans seront sur place sur 2 étages pour exposer et vendre leurs produits. L'entrée est gratuite. On vous attend au 4795 de la route 263 à Sainte-Praxède. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission Appalaches en quelques mots pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. À vous et aux vôtres, une excellente santé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres.